On a une autre question maintenant. Est-ce qu'on a le droit de créer des odeurs dans de la nourriture? Ça veut dire, j'aimerais dans ma nourriture mettre des épices dont le but c'est de mettre des odeurs. Si mon but c'est de mettre des odeurs et du goût, donc c'est pas ma kavana forcément de mettre des odeurs. Alors on en revient à la question de kavana pas. Mais bichlal, je mets que pour les odeurs. Les décisionnaires, ils disent que c'est permis. Le Chacham Tzvi, par exemple, dans cette Shuvot, Siman Sadik Bet, il dit que c'est permis. Il amène une preuve et tout le monde amène cette preuve. Il dit la Gemara, on voit qu'elle autorise de mettre des épices Shabbat. Qui est-ce qui peut me rappeler où est-ce qu'on avait vu ça, l'histoire des épices? Bichoul, très bien. Qu'est-ce qu'on avait dit dans Bichoul que les épices? C'était pas calé à Bichoul. Il a fait. Donc si on te dit que c'est pas calé à Bichoul et tu as le droit, ça veut dire qu'on a le droit de mettre des épices. La Gemara, elle parle à un endroit du curcum, curcuma. Le curcum, on sait très bien que c'est quelque chose qui a une bonne odeur. Le cumin. Non, le Curcuma. Camoun, c'est le cumin. Dans le curcuma, voilà. Et les poskim, ils disent aussi qu'on a le droit de mettre ça à Shabbat dans un plat. Après, ils posent la question, mais tu mets de la couleur dans le plat et tout. Donc de là, on voit, disent les poskim, que de mettre de l'odeur dans un plat, c'est autorisé. La plupart des poskim, ils ont autorisé, à part, et là, vous avez le revers de la médaille, à part le Shulchan Aruch Harav. Le fameux Shulchan Aruch Harav qui était cool tout à l'heure, là, dans cette histoire-là, il est mahmir, il dit même dans la nourriture, si ta kavana, c'est de mettre de l'odeur, il faut pas. Si c'est pas ta kavana, il n'y a pas de problème. Bien qu'il va y avoir de l'odeur, c'est pas ton problème. Si ta kavana, c'est de faire exprès de mettre de l'odeur, c'est interdit. Mais je répète, la plupart des poskim, quasiment tous, à part le Shulchan Aruch Harav, quasiment tous, il dit qu'il n'y a pas de problème de mettre. La kavana, c'est pour le goût. Ouais, c'est pour le goût, il n'y a pas de problème. Ok? Ça va nous aider ça aussi pour la suite. Donc dans la nourriture, ne vous prenez pas la tête. Vous voulez mettre un peu de je sais pas quoi dans votre café, dans votre nourriture pour que c'est un bon arôme, un bon goût, une bonne odeur. Il n'y a pas de problème. Pour la plupart des poskim, si l'une d'entre vous ici est Chabad et qu'elle fait comme Shulchan Aruch Harav, alors évitez. Peut-être qu'ils n'avaient pas d'épices en Europe. Je pose la question, si la halachot, elles sont pas aussi liées au... Non mais la Gemara elle le dit. Qu'on a le droit de mettre du curcum, qu'on a le droit de mettre des épices. Ils savaient c'était quoi des épices, j'imagine, Shulchan Aruch Harav. Je sais pas s'il y avait du curcum. C'est vrai que les Chabad, quand il arrive, ils n'autorisent rien. Ils sont pas habitués. Ils n'aiment pas les épices, un Pessah, tout ça. Même un Pessah, ils mangent pas. Ils sont sûrs.